Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je viens vous avec un spécial message de Jésus-Christ. Un message très puissant. Il m'a dit de vous dire que vous devez ne pas vous décourager. En tant qu'enfant de Dieu, vous aurez beaucoup d'attaques. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Voilà le message que le Seigneur m'a dit de vous dire. Vous savez pourquoi ils ne vont pas vous vaincre? Parce que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Et c'est vrai que tous ceux qui disent Jésus, Jésus ne sont pas des enfants de Dieu. C'est aussi vrai que tous ceux qui sont dans une église avec des titres, diacre, pasteur, évangéliste, blablabla, chantre, ne sont pas toujours des enfants de Dieu. Le diable est là-bas. Le diable est dans l'église déguisé comme une brebis. Il est habillé comme une chèvre, comme une brebis. Vous m'excusez, mais ce n'est pas ce que vous croyez. C'est un démon. Mais il y a beaucoup de moutons qui sont des loups, qui ressemblent à des moutons, mais qui sont des loups. C'est des loups qui sont habillés en habit de brebis. Faites attention, que Dieu vous donne le don de discernement. N'oubliez pas, la bagarre n'est pas la vôtre. La victoire n'est même pas la vôtre. Vous êtes un vase d'honneur. Et le Seigneur se sert de vous pour combattre. Mais vous n'êtes pas celui qui combat. Quand vous êtes un vrai enfant de Dieu, Jésus en vous combat avec vous et pour vous et vous donne la victoire. Ça, c'est pour le vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas véritablement des enfants de Dieu. Ils sont charnels. Et ces gens-là, ils ont toujours peur quand ils voient la réalité. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus va les délivrer, peut les délivrer de toutes les épreuves et tous les problèmes. Ils ne savent pas ça. Et donc, ils essayent de combattre dans leur propre force. Au lieu de laisser Jésus vaincre pour eux. Parce que le combat n'est pas leur, c'est le combat du Christ. Le diable attaque les enfants de Christ parce qu'ils sont des enfants de Christ. Et Jésus, il se bat pour eux et il est le grand vainqueur. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si vous savez ça, vous laissez le combat de vous combattez pas. Vous ne vous battez pas par vous-même parce que vos armes de combat ne sont même pas des armes charnelles, elles sont spirituelles. Et vous vous battez par, en fait, la prière. Vous vous rappelez l'histoire de Jéricho, des murs de Jéricho? Joshua et Caleb, ils étaient partis pour voir si les Juifs pouvaient prendre la terre promise que Dieu leur avait donnée. Et quand ils sont partis, ils ont vu des forteresses, des murs qui étaient vraiment élevés, comme un immeuble, comme des immeubles. Et ils ont vu des géants. Ça faisait peur. Donc si vous voulez regarder la réalité de ce pays, ils vont se demander, mais ils sont demandés. D'autres sont demandés, pas eux, pas Joshua et Caleb. Mais comment même, est-ce que c'est vrai que c'est la terre promise ça? Non, Dieu ne peut pas donner cette terre avec une forteresse comme ça, des forteresses comme ça, des murs comme ça et des géants dedans. Ça ne doit pas être Dieu. Et quand Joshua a dit, mais ça c'est rien, Dieu peut nous donner ça. Dieu qui a permis à David, notre aïeux, de combattre, qui a permis à David. David n'était pas encore là, je m'excuse. Dieu qui a donné la victoire, hein, qui a fait que nous avons traversé la mer Rouge et qui nous a fait traverser toutes ces épreuves avec la victoire. Dieu va nous donner la victoire. Dieu est plus puissant que tous ces gens-là. Et les gens voulaient le battre à coups de pierre, le tuer à coups de pierre. Donc, il y avait des gens dans le groupe qui ne croyaient pas. Comme il y en a dans les églises, il y a beaucoup de gens à l'église, des grands titres, mais il n'y a pas de foi. Il y a deux genres de chrétiens, il y a les charnels et les spirituels. Et les gens qui étaient charnels voulaient les abattre à coups de pierre.
Est-ce qu'ils ont dit, oui, on peut avoir ça. Parce que Dieu est plus fort, il est plus grand que ses forteresses, il est plus fort que ses géants. C'est que la vérité. Et si vous êtes un chrétien, comme Joshua et Caleb, vous allez avoir des victoires extraordinaires tout le long de votre vie. Mais si vous êtes un chrétien comme les Juifs qui murmuraient, là, qui voulaient abattre Joshua et Caleb à coups de pierre, vous n'allez pas avoir des victoires, parce que vous n'avez pas la foi. Et la Bible dit que sans la foi, tu ne peux même pas plaire à Dieu. Donc ce n'est pas la victoire de tout le monde, mais il y aura beaucoup de victoires pour ceux qui gardent leurs yeux sur l'Éternel, qui savent que Jésus est leur victoire et Jésus se bat pour eux. Et que la victoire est à Jésus-Christ et le combat est à Jésus-Christ. Mais bien aimés, si vous faites partie des gens qui ont la confiance, la foi en Jésus, parce que sans la foi même, on ne peut pas plaire à Dieu, vous avez déjà vaincu. Vous allez voir des victoires tout le long de votre vie. Amen. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je vais avoir le privilège de vous inviter à le recevoir dans votre cœur. Répétez après moi, dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour ton nom, pour mon nom, pardon, qui est écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié. Car tu es un Dieu saint et rien d'impur ne peut rentrer dans les portes du paradis. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes de ne plus me battre dans mes propres forces, mais de savoir que le combat t'appartient et la victoire est la tienne. Car je suis un instrument de ta gloire. Merci pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié que j'ai cru au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère et ma soeur, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse et victorieuse du Christ. Tu as la victoire au nom de Jésus. Alors mes bien-aimés, je vous aime et je vous embrasse. Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, qui vous a aimé le plus, celui qui est mort pour vous. Alors, à la prochaine. Vous avez la victoire, n'oubliez pas ça. À la prochaine. Au revoir. Et je vous félicite d'abord, d'avance pour toutes les victoires qui viennent dans votre vie. Surtout cette année 2024. Bisous. Au revoir. Passez une bonne semaine. Et savourez votre victoire parce que ça vient. Vos victoires, vous en aurez beaucoup. Amen.